Le classement des masters en management du Financial Times est toujours attendu avec crainte et espoir, et pourtant il couronne toujours les mêmes grands gagnants. En 2019, HEC, ESSEC, ESCP Europe monopolisent encore 3 des 5 premières places du palmarès, aux côtés de l'université suisse de Saint-Gall, numéro 1, de la London Business School, 3e ex-aequo avec l'ESSEC. De même, les écoles françaises continuent à jouir d'une domination sans partage. Un master sur 4 de ce top 100 est toujours français, pendant que les autres se partagent entre 16 pays de l'Union européenne, ainsi que la Suisse, la Norvège, le Canada, l'Australie, la Chine, Singapour et Taïwan. Avec un tel niveau, peu importe que le rang des écoles françaises soit un peu différent de celui auquel nous avaient habitués les classements hexagonaux. Dans le FT, le trio de tête français est suivi par Schema, 12e au palmarès du FT, l'EDEC, 19e, l'IESEG et l'IAE ex-Marseille, 33e ex-aequo. On pourra s'étonner que soit relégué plus loin l'EM Lyon, 40e, Neoma, 43e, Audencia, 46e, Grenoble École de Management, 47e ou Kedge, 49e. Certes, l'honneur national est sauf, mais gare aux effets d'optique. D'abord, il y a 100 récompensés, mais il y avait seulement 111 candidats, ce qui relativise un peu les exploits des uns et des autres. Ensuite, on peut s'interroger sur les choix faits par le FT. Prenez par exemple les salaires, un critère très important dans ce palmarès. 20% de la note attribuée par le FT à chaque master dépend du salaire de ses diplômés 3 ans après leur sortie, et 10% de la progression depuis le premier salaire, qui d'ailleurs n'est pas publié. Le FT nous indique donc que 3 ans après avoir terminé la formation, les diplômés d'HEC gagneraient 107 380 $ par an, en moyenne. Ceux de l'ESSEC, 99 967 $, et les diplômés de SCP Europe, 84 836 $ par an en moyenne. Des chiffres étonnants qui devraient faire fuir beaucoup de recruteurs, même pour des écoles d'excellence. Mais à y regarder de plus près, la méthodologie affichée par le FT, on apprend que le quotidien de la City retraite les réponses reçues des anciens élèves. Sont par exemple exclus les diplômés du secteur public et des organismes à but non lucratif. Et puis des pondérations sont effectuées en fonction des secteurs d'activité. Selon quels critères? Mystère. Mais on sait par des témoignages que les anciens élèves les mieux payés sont mobilisés par leur école d'origine pour bien répondre. La comparabilité des échantillons de répondants reste finalement approuvée, le Financial Times exigeant un taux minimum de réponse de 20% parmi les anciens élèves, avec un minimum de 20 réponses. D'autant que les effectifs des différents cursus varient énormément. De 37 étudiants suivant l'an dernier le Master de Management de l'Université de Lancaster, 79e du classement, à 1316 étudiants la même année au sein du Master en Management de l'EM Lyon, 40e. Bien sûr, il y a aussi un cocktail de 15 autres critères dans ce palmarès qui vont du pourcentage de docteurs à la mobilité internationale, voire à la satisfaction d'avoir réalisé ses objectifs personnels. Il reste que les choix faits par le FT peuvent se discuter. Bien qu'il soit subjectif par construction, on s'arrache néanmoins ce classement, si bien qu'il est de fait très normatif. On comprend les efforts des 25 établissements français pour se couler dans le moule défini par le célèbre quotidien des milieux d'affaires et tenter de cocher toutes les cases des fameux critères. Difficile dans ces conditions de cultiver l'originalité. Surtout, comme le classement du FT fait à tort ou à raison autorité, est aussi normatif que performatif. Cela signifie tout simplement qu'il produit des effets autoréalisateurs. Être bien classé, c'est un précieux coup de pouce pour obtenir des financements, attirer les meilleurs professeurs et aussi les élèves les plus ambitieux, alléchés par la réputation, les promesses de brillantes carrières et des salaires élevés à la sortie, tout cela s'enchaînant dans un cercle vertueux. Alors il faut bien l'avouer, quelles que soient les critiques, les injustices et les grincements de dents, la plupart des écoles jouent le jeu avec bien d'autres enjeux. Par exemple, justifier l'augmentation des droits d'inscription ou mobiliser sa marque pour commercialiser des formations dérivées et moins sélectives.